Hello à toi, connais-tu la méthode de créativité de l'association? C'est une méthode super efficace pour trouver de nouvelles idées ou pour te débloquer dans une création. Je me présente, moi c'est Kevin Segui et je te souhaite la bienvenue au sein du Creationnaut, le véhicule qui va pouvoir te permettre de booster ta créativité, ton imagination et te lancer dans tes projets artistiques. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner en cliquant juste ici et en appuyant sur la petite clochette pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Alors la méthode d'association, comment ça fonctionne? L'idée c'est de rassembler une idée avec une deuxième complètement différente. Ça peut être des choses qui existent déjà. Par exemple, admettons, là je vais te donner un exemple concret, tu vas prendre un objet au hasard, on va dire une voiture, et tu vas prendre un stylo. Donc c'est deux choses complètement différentes. La première chose que tu vas faire de ces deux objets, que tu peux faire, c'est te dire, ok, comment je peux trouver des symbioses entre les deux, comment je peux trouver des points communs entre les deux. Donc pour un exemple, la voiture, on va dire, il y a son essence, pour que tu puisses la faire rouler, il lui faut de l'essence. Le stylo, pour qu'il puisse fonctionner, il faut de l'encre. Donc du coup, il y a un lien. Voilà. Par exemple, tu peux dire, ok, le stylo, il a un capuchon. Oui, du coup, la voiture, sur le dessus, il y a un habitacle qui te permet de protéger la tête. Là, le stylo, son capuchon, ça te permet de protéger sa tête à lui. Donc la première chose, c'est de trouver des choses qui lient les deux objets. Après, c'est de trouver toutes les autres choses, effectivement, qui sont complètement différents, voilà, au niveau des usages. Après, l'idée, c'est de trouver des usages qui peuvent être aussi adéquats, qui peuvent être les mêmes. Ensuite, tu vas pouvoir aussi les assembler. Voilà, comment tu pourrais faire, par exemple, un stylo voiture ou une voiture stylo. Ça peut être une voiture qui écrit. Par exemple, tu vois, sur les pneus, il y a de l'encre et du coup, partout où elle va, la voiture, elle peut écrire. Tu peux écrire des mots sur la route ou tu peux avoir de la peinture, ce qui fait que tu peux peindre, je sais pas moi, la route ou ce que tu veux. Et le stylo, tu vois, ce serait un stylo qui puisse rouler tout seul. Donc, ce serait un stylo autonome. Hop, il puisse écrire. Tu lui dis ce qu'il doit écrire et le stylo, il écrit tout seul, comme un enregistreur vocal, sauf que là, au lieu d'enregistrer le son de ta voix, il écrit ce que tu lui as dit. Voilà, donc tu vois, l'idée c'est de vraiment rassembler plusieurs idées qui les rassemblent et qui sont complètement opposées pour créer quelque chose de nouveau. Après, ça va être ça. L'autre point, c'est ok, tu as un stylo, ok, tu as une voiture, tu vas essayer de les rassembler pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est ni une voiture ni un stylo, et ça peut être quelque chose qui n'est pas du tout en rapport. Ou alors, ça peut être tout simplement, tu peux imaginer qu'une voiture un jour puisse rouler à l'encre. Voilà, ou que tu puisses utiliser de l'essence pour écrire si tu veux. Je pense que c'est assez facile. Mais voilà, l'idée c'est de créer vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, je te parle de quelque chose qui entrait avec l'innovation. Donc peut-être que toi, t'es pas dans l'innovation, et donc du coup, ça va pas te parler. Donc, comment l'utiliser toi dans ta création artistique? L'idée, c'est que tu vas prendre si tu fais de la chanson, tu vas prendre deux chansons complètement opposées. On va dire, tu vas prendre du Jacques Brel et tu vas prendre la musique d'un rappeur, on va dire Eminem. Voilà, tu vas prendre deux chansons que tu aimes bien, hop, tu vas les poser en face de toi et tu vas faire exactement le même procédé. C'est de se dire, ok, alors quels sont les points qu'on peut lier entre ces deux chansons, ceux qui les opposent, comment je peux mélanger en fait que ce soit les mots, les phrases, mais aussi les sonorités. En fait, quand tu vas écouter ta musique, tu vas pouvoir mélanger les notes. Et en fait, l'idée, c'est que toi, tu vas pouvoir créer ta musique. Sauf que là, tu n'auras plus du tout de ressemblance entre Jacques Brel et Eminem. Ce sera ta chanson. Tu t'es inspiré de deux choses pour créer une dernière. On va dire, voilà, c'est deux chansons que tu aimes beaucoup. Tu dis, voilà, c'est des chansons limite, tu aurais envie de les écrire, quoi. Tu dis, ok, ça, je l'aime bien, ça, j'aime bien. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ou justement, dans une chanson que tu aimes bien, on va dire celle de Jacques Brel, tu dis comment moi, en fait, j'aurais vécu cette chanson, tu vois, tu te mets dans l'esprit de la chanson, comment moi je l'aurais vécu, qu'est-ce que je pourrais y amener de différent, comment je pourrais aussi peut-être l'améliorer, tu dis, voilà, moi j'aurais pas dit ça comme ça, moi j'aurais pas mis ce mot-là, au niveau des sonorités, j'aurais pas mis cette sonorité-là, au niveau du rythme, j'aurais pas fait comme ça. Et en fait, ça, c'est une des meilleures méthodes pour déjà créer tes premières chansons ou tes premiers spectacles, tes premiers sketchs. C'est de prendre déjà les sketchs des autres, de t'en inspirer et de créer quelque chose de nouveau. Et pour que ce soit encore plus efficace, tu as justement cette méthode de l'association
qui va te permettre de vraiment diverger complètement pour trouver vraiment de nouvelles idées et à un moment donné, ben, ça ne ressemblera plus du tout à ce à quoi tu t'es inspiré. Alors, une personne très connue au niveau artistique qui utilisait cette technique, c'est Pablo Picasso. Pablo Picasso, il s'est beaucoup inspiré de plusieurs styles de dessin, plusieurs styles de peinture. C'était un très bon dessinateur. Il a pris différents styles pour créer après le sien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent aussi de Pablo Picasso pour créer leur propre style. Voilà. Le, Tu peux toujours créer de par toi-même, évidemment, mais comment dire, il y a plein de choses déjà qui ont été créées et tu peux vraiment t'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau. Et donc la méthode de l'association, ça va vraiment être chouette pour ça. Donc je te fais une petite récapitulation. Tu prends 2 œuvres, on va dire 2 chansons, 2 pièces de théâtre. Tu vas trouver les points qui les lient, les points qui les opposent, des améliorations que tu peux y mettre, des changements que tu peux y mettre, des mixages que tu peux faire entre les deux pour après créer ton œuvre à toi. Et ça, c'est vraiment une méthode super efficace. Je t'invite à la tester. Ça, en plus, ça peut être très, très rapide. Et avec seulement 2 chansons que tu as utilisées, tu vas pouvoir en faire plein, plein d'autres. Avec seulement 2 sketchs que tu as trouvés, tu vas pouvoir en faire plein, plein d'autres. En tout cas, moi, c'est une méthode que j'utilise énormément et qui me permet, par exemple, de faire des vidéos comme celle-ci, de faire des sketchs, des chansons. Donc vraiment, je t'invite vraiment à utiliser cette technique de l'association. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc tu peux toujours t'abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je te souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!